Je sentis le goût du sang dans ma bouche avant même d'ouvrir les yeux. Pas le mien, cette fois ou celui de mon frère, que j'avais craché sur le trottoir de la Seine après qu'il m'eût poignardé dans le dos, littéralement. Et pourtant, en clignant des paupières sur le plafond craquelé de mon ancien appartement à Montmartre, je compris, j'étais revenu. Mort depuis 3 ans, assassiné par les miens pour un secret qui n'était même pas le mien, je respirais à nouveau l'air vicié de Paris, le cœur battant comme un tambour de guerre. La trahison n'était pas finie, elle ne faisait que commencer. Paris, cette garce aux lumières éternelles, m'avait englouti une fois. Elle ne le ferait pas 2 fois. J'étais Alexandre Duval, 32 ans au moment de ma chute, et maintenant, à 29, j'allais réécrire l'histoire avec le sang des traîtres pour encre. Le réveil fut un choc électrique, comme si la foudre de la Bastille elle-même m'avait traversé. J'étais allongé sur le lit défait de mon studio exigu, rue des Abbesses, l'odeur de pain grillé et de café filtrant par la fenêtre entr'ouverte. Dehors, les touristes riaient déjà, ignorant que le destin d'un homme venait de se tordre comme un fil de fer barbelé. Ma main, tremblante, effleura mon torse, pas de cicatrice, pas de vide là où la lame de mon frère avait fouillé mes poumons. Seulement la police d'un corps qui n'avait pas encore connu la mort. 3 ans en arrière. Non, 3 ans dans le futur que j'avais fui. Mon père, Henri Duval, magnate de l'immobilier parisien, m'avait élevé pour être son ombre loyale, invisible, prêt à ramasser les miettes de son empire. Ma sœur, Élise, la perle de la famille, avait tout, les regards tendres, les parts dans l'entreprise familiale, Duval Immobilier. Et mon frère, Laurent, l'héritier mâle, le couteau suisse de la trahison. Ils m'avaient tous sacrifié pour un secret, un détournement de fonds colossal, une fraude immobilière qui aurait pu couler l'empire si j'en avais parlé. J'avais découvert les faux contrats, les pots de vin aux élus de la mairie, les apparts HLM transformés en loft pour bobos. J'avais voulu les confronter, sauver ce qui restait d'honneur dans notre sang souillé. Au lieu de ça, Laurent m'avait attiré dans un entrepôt près de la gare d'Austerlitz, prétextant une réconciliation familiale. Le couteau avait glissé entre mes côtes, froid comme la Seine en hiver. Pour le bien de la famille, Alex, avait-il murmuré en me regardant saigner. Élise avait regardé depuis l'ombre, les yeux secs. Père avait effacé les traces, me faisant passer pour un suicide, le fils instable, rongé par la jalousie. Et maintenant, j'étais là, le 15 juin 2022, 2 semaines avant la signature fatidique du méga-contrat avec la ville de Paris. Mon téléphone vibrait sur la table de nuit, un message d'Élise. Soirée familiale ce soir ? Papa insiste. Mon sang se glaça. C'était le début. La soirée où il testerait ma loyauté, où Laurent glisserait la première insinuation empoisonnée. Je me levai d'un bond, le cœur cognant comme un marteau-piqueur sur les pavés de Belleville. Miroir fêlé dans la salle de bain, mon visage, encore jeune, sans les rides de la haine accumulée. Mais mes yeux. Ils brûlaient déjà du feu de l'enfer. J'allais les brûler, eux. Tous. Pas par la loi aux 7 putes corrompues que père avait achetées 100 fois, mais par mes propres mains. Une vengeance française, lente, raffinée, comme un vin rouge qui empoisonne goutte à goutte. Je m'habillai vite, chemise blanche impeccable, pantalon noir, le costume de l'homme invisible que j'avais toujours été. En descendant l'escalier grinçant, je croisai Madame Leclerc, la voisine, qui tricotait sur son pas de porte. « Bonjour, Alexandre. Vous avez l'air différent aujourd'hui. » Différent ? J'étais un fantôme en chair et en os. Juste une bonne nuit, madame. Mensonge numéro 1. Il y en aurait des milliers. Le métro me vomit à Franklin D. Roosevelt, près des Champs-Élysées où père avait son bureau. Duval Immobilier, un gratte-ciel de verre fumé qui dominait la ville comme un doigt d'honneur à l'égalité républicaine. Je montais en ascenseur, saluant d'un hochement de tête les employés qui me voyaient comme le petit frère inoffensif. Si seulement ils savaient. La secrétaire, une blonde filée nommée Sophie, me sourit, « Monsieur Duval vous attend. » Père, toujours. Son bureau était un mausolée de marbre et de cuir, tableau de monnaie falsifiée, whisky écossais hors de prix, et cette photo de famille sur le bureau où nous 4, sourire plaqué, pris avant que le cancer ne bouffe maman. Il leva les yeux de son ordinateur, ses lunettes cerclées d'or glissant sur son nez aquilin. « Alexandre. Assieds-toi. » Sa voix, un ronron de velours râpé. Je m'assis, feignant la docilité. « Qu'est-ce qui se passe, père ?» Il tambourina des doigts sur le bois de rose. « Le contrat avec la mairie. C'est gros.
Très gros. 2 milliards pour rénover les banlieues. Mais il y a des rumeurs. Des concurrents qui fouinent. Rumeurs? Je connaissais la vérité, les pots de vin à l'adjoint au logement, un certain Marc Lefebvre, pour détourner les fonds publics vers nos poches. Je gère, père. Comme toujours. Il me jaugea, ses yeux gris comme la pluie de novembre. C'est pour ça que je te veux dedans. Laurent est trop visible. Élise, trop fragile. Toi, tu es discret. Discret, jusqu'à ce que je ne le sois plus. Je hochai la tête, et il glissa un dossier vers moi, plan, chiffres, et au milieu, une clause cachée le détournement. Mon pouce accéléra. C'était là, le poison. Je m'en occupe. En sortant, je croisai Laurent dans le couloir. Mon frère aîné, 35 ans, costume sur mesure, sourire de requin. Frangin. Prêt pour la gloire? Il me tapa l'épaule, là où la lame entrerait plus tard. Je serrai les dents, imaginant déjà sa gorge sous mes doigts. Toujours, Laurent. La journée passa en un tourbillon de réunions factices. J'appelai un vieil ami, un hacker nommé Théo, que j'avais connu à la Sorbonne. Théo, c'est Alex. J'ai besoin d'un service. Discret. Il rit, sa voix rauque de trop de nuits blanches. Toujours discret, toi. Qu'est-ce que tu veux? Des traces. Sur Duval Immobilier. Tout ce qui pue la magouille. Silence. T'es sûr? C'est ta famille. Justement. Le soir tomba comme un linceul sur la tour Eiffel. La soirée familiale au restaurant Le Train Bleu, à la gare de Lyon, un lieu kitsch, chargé d'histoire, parfait pour enterrer les secrets. Élise arriva la première, robe rouge sang, cheveux cascadants comme une chute d'eau. Alex. Tu as maigri. Elle m'embrassa, lèvres froides. Fragile? Elle était du verre trempé, prête à briser les autres. Père et Laurent commandèrent le champagne. Toast. Rire forcé. Puis, la conversation glissa vers le contrat. Alex gère les détails, dit Père, en me fixant. Laurent renchérit, ouais, notre petit soldat. Je souris, vidant mon verre. Le poison coulait déjà dans leurs veines, mais ils l'ignoraient. Moi, je le sentais, le twist du destin, le retour du mort. Après le dessert, je m'excusai pour les toilettes. Dans le miroir, je murmurai, première étape. Dehors, j'envoyai un texto anonyme à Lefebvre, l'adjoint, Duval Fraude. Preuve en pièces jointes. Des fichiers que Théo m'avait déjà promis. La machine était lancée. De retour à la table, Élise me toucha la main. Tout va bien? Ses yeux, verts comme les miens, mais sans la flamme. Parfaitement. Mensonge numéro 2. La nuit s'acheva par un câlin familial, le dernier, pour eux. Mon appartement me sembla un bunker. Je m'allongeai, le cerveau en ébullition. Demain, les premières fissures. Père appellerait, furieux des fuites. Laurent suspecterait. Élise. Elle saurait, et choisirait. Mais moi? J'étais le fantôme. Inarrêtable. Les jours suivants furent un balai de tension. Théo livra, emails interceptés, transferts bancaires vers des comptes offshore aux Caïmans. Je les stockais sur une clé USB, cachée dans une boîte à cigares vide. Père me convoqua, qu'est-ce qui se passe avec Lefebvre? Il annule le déjeuner. Sa voix tonnait, veine saillante. Je haussai les épaules, peut-être qu'il a vu les fantômes. Il plissa les yeux. Ne sois pas idiot, Alex. Laurent, plus subtil, m'invita à boire un verre au comptoir du relais. Frangin, on est dans le même bateau. Si ça coule, on coule tous. Son sourire, faux comme un billet de Monopoly. Je levai mon verre, à la famille. Et je pensais, à ta tombe. Élise, elle, craqua la première. Appel nocturne, Alex, père est parano. Il dit que quelqu'un sabote. C'est toi. Sa voix tremblait, mais pas de peur de calcul. Pourquoi moi? Parce que tu as toujours été. Différent. Différent. Le mot qui avait scellé mon sort la première fois. Je raccrochai, le cœur noir. La vengeance n'était pas propre. Elle puait la sueur et le mensonge.
Mais elle était mienne. Le climax approchait, la réunion avec Lefebvre, dans une semaine. Père voulait que je signe les faux papiers. Au lieu de ça, j'allais tout balancer. À la presse, au juge, au monde. Mais pas sans twist. J'avais un plan B, un rendez-vous secret avec un journaliste de Le Monde, une femme nommée Claire Roux, que j'avais croisée autrefois. J'ai des preuves, lui dis-je au téléphone. Sur Duval. Mais je veux l'exclusivité. Pourquoi moi, demanda-t-elle, voix sceptique. Parce que vous creusez les tombes des puissants. Elle accepta. Le piège se refermait. La semaine fila comme un TGV en panne, freinant sur des rails de doute. Paris suait sous une canicule précoce, l'air lourd d'ozone et de regrets non dits. Je passais mes nuits à cartographier leur chute, schéma sur papier quadrillé, flèches pointant les mensonges. Père au sommet, Laurent son bras armé, Élise la toile d'araignée qui tissait les alliances. Moi, j'étais l'araignée noire, revenue des abysses. Théo m'appela un matin, voix essoufflée, « Alex, j'ai creusé plus profond. Ton père. Il n'a pas juste fraudé. Il y a un mort là-dedans. » Un mort? Avant moi? Quoi? Un ouvrier, sur un chantier à Clichy. Écrasé par une grue défectueuse. L'enquête classée sans suite. Mais les emails. Père a payé pour étouffer. Mon estomac se noie. Pas un, mais 2 fantômes dans la maison Duval. L'ouvrier s'appelait Karim Ben Ali, un immigré maghrébin, père de 3 enfants. J'imaginais son cri étouffé sous le métal tordu. La vengeance gonfla, un ballon empli de rage. Je contactai la veuve de Ben Ali via un faux profil sur LinkedIn. Madame, je sais pour Karim. Duval l'a tué. Sa réponse fut un sanglot tapé, qui êtes-vous? Un allié. On se donna rendez-vous dans un café anonyme du Marais, près de la place des Vosges. Elle arriva, voilée, yeux rougis par les ans de deuil. Ils ont dit accident. Mais j'ai vu les photos. La grue était sabotée. Je lui tendis la clé USB. Preuve. Pour votre famille. Elle pleura, me serrant la main. Que Dieu vous garde. Dieu? Il m'avait déjà laissé crever une fois. De retour, confrontation larvée avec Laurent. Il m'attira dans son bureau, vue sur la tour Eiffel scintillant comme une pute en chaleur. Alex, arrête tes conneries. Père soupçonne une taupe. Si c'est toi. Il s'approcha, souffle aigre de cognac. Je le fixai, calme. Et si c'était toi, le faible? Il rit, mais ses yeux vacillèrent. Toujours le jaloux. Jaloux? J'étais le ressuscité. Élise vint me voir chez moi, ce soir-là. Elle apporta du vin, du Bordeaux millésimé, comme pour apaiser un amant. On parle? On s'assit sur le balcon minuscule, fumant des gauloises illégales. La ville ronronnait en bas, klaxons et rires. Père va tout perdre si le contrat capote. Sa voix, un murmure de soie déchirée. Et nous avec. Je tirai une bouffée, nous? Il y a un nous? Elle se tourna, profil grec sous la lune. Toujours, petit frère. Mensonge. La première fois, elle avait ri en apprenant ma mort. Soulagée, avait-elle dit à Laurent. Je l'attestais, et si je savais pour Ben Ali? Elle pâlit, cigarette tombant. Quoi? L'ouvrier. Père la fait taire. Elle se reprit, vite. C'était un accident. Oublie. Oublier? Jamais. Je la raccompagnai à la porte, l'embrassant sur la joue. Bonne nuit, Élise. Dans ses yeux, la peur naissante. Bon. Le jour de la réunion arriva, un vendredi pluvieux qui noya les boulevards. Hôtel de ville, salle aux lambris dorés. Père, Laurent, Lefebvre l'adjoint à un port bedonnant en costume gris. Moi, en retrait, stylo en main. Signon, dit Père, sourire carnassier. Lefebvre hésita, transpirant. Henri, il y a des questions. Père blêmit. Quelle question? Lefebvre glissa un dossier, fraude. Preuves anonymes. Le chaos explosa. Père hurla, c'est une calomnie. Laurent me fusilla du regard. Je feignis l'étonnement, quoi? On rentra en silence, la pluie martelant le pare-brise de la Mercedes.
Père explosa dans le bureau. Qui? Qui nous sabote? Laurent pointa, Alex. Il a toujours été amer. Je ris, un rire froid comme le vent du nord. Amer? Pourquoi? Être votre chien. Père s'approcha, main levée. Traître. La gifle claqua, feu sur ma joue. La première fois, j'aurais baissé la tête. Cette fois, je saisis son poignet. Touché, père. Mais c'est toi qui saignes maintenant. La nuit, je reçus l'appel de Claire Roux. Les preuves sont solides. Article demain. Twist, elle ajouta, et Ben Ali? Sa veuve m'a contacté. C'est plus gros qu'une fraude. Oui. Beaucoup plus. La presse déchaîna l'enfer le samedi. Duval Immobilier, l'empire bâti sur des tombes? Manchette en une, photo de père menotté en fantôme sur les réseaux. Paris bouillonnait, manifestation devant le siège, famille de locataires évincés scandant en justice. Je regardais de mon balcon, un café à la main. Satisfaction, amère comme l'absinthe. Laurent me traqua. Il força ma porte, 2 heures du matin, ivre et armé d'un pistolet le même que pour moi la première fois. Espèce de rat. C'est toi. Il visa, tremblant. Je levai les mains, possa, frangin. Il avança, canon contre mon front. Pourquoi? Parce que vous m'avez tué. Il cligna, quoi? Flashback dans mes yeux, l'entrepôt, le couteau. Il recula, confus. T'es fou. Je bondis, tordant son bras. Le coup partit, balle dans le mur. On lutta, corps contre corps, frère en haine. Je le plaquai, genou sur sa gorge. Rappelle-toi, Laurent. Austerlitz. La lame. Il gargouilla, impossible. Je serrai, juste assez pour qu'il sente la mort. Puis relâché. Pas encore. Il s'enfuit, boitant. Le piège se resserrait. Élise appela, voix brisée, Alex, père est arrêté. Viens. Je refusai. Trop tard. Mais le doute me rongeait. Était-ce assez? La vengeance, ce monstre, en voulait plus. Dimanche, twist personnel, Théo m'apprit que Élise avait un amant en Lefebvre. Le porc. Elle l'utilisait pour couvrir les traces, dormant avec l'ennemi pour le silence. Rage pure. J'allais la voir, à son loft haussmannien près de l'opéra. Elle ouvrit, robe de chambre soyeuse. Alex. Je la poussai dedans. Lefebvre? Sérieux? Elle nia, puis craqua, c'était pour nous protéger. Nous. Toujours se nous empoisonner. Je la giflai, la première violence gratuite. Protéger? Comme quand vous m'avez laissé crever. Elle hurla, quoi? Tu es mort? Les mots sortirent, torrent, l'assassinat, le retour. Elle recula, pâle comme un spectre. Monstre? Oui. Et fier. L'aube se leva sur un Paris en émeute, sirènes hurlant comme des banchers sur les toits de zinc. Duval Immobilier était un cadavre saigné, action en chute libre, créancier aux portes. Père en garde à vue, interrogé sur Ben Ali et 10 autres accidents. Laurent avait disparu, planqué dans une planque familiale à Deauville, m'apprit Théo. Élise? Elle errait, ombre d'elle-même, envoyant des messages suppliants, pardon. Laisse-moi t'expliquer. Expliquer? La famille Duval n'expliquait pas, elle ordonnait, mentait, tuait. Je décidai de frapper fort, une conférence de presse improvisée, devant le siège. Journalistes agglutinés, micros tendus comme des baïonnettes. Je suis Alexandre Duval, fils du traître. Et je témoigne. Flash crépitèrent. J'étalai tout, fraude, mort, le couteau dans l'ombre. Mon propre frère m'a assassiné pour couvrir ça. Murmure, puis chaos. Un reporter cria, preuve. Je jetai la clé USB dans la foule. À vous de juger. Le monde explosa. Duval Guet-Tranda, de Matignon à la Bastille. Politicien démissionnaire, Lefebvre arrêté pour corruption et adultère ironie. Élise me confronta par vidéo, tu nous as détruits. Larmes, mes yeux durs. Venez me voir, dis-je. Elle vint, ce soir-là, sous la pluie battante. Dans mon studio,
l'air chargé d'électricité. Pourquoi, Alex? Je la fixai, au ruisselant de ses cheveux. Parce que vous m'avez tué. Pour un empire de merde. Récit complet, la mort, le vide, le retour. Elle s'effondra, genoux au sol. Je ne savais pas pour le couteau. Laurent seul. Mensonge? Vérité? Peu importe. Tu as regardé. Elle sanglota, Père nous a forcés. Le secret. C'était sa folie. Secret plus profond, Père avait tué maman. Pas cancer. Empoisonnement, pour l'assurance vie, pour les dettes précoces. Élise l'avait su, cachée. Twist dans le twist, ma sœur, complice jusqu'au cou. Rage blanche. Je la saisis aux épaules, traîtresse. Elle se débattit, et toi? Tu vas nous tuer tous? Tentant. Mais non. Pire. Je vous laisse vivre avec ça. Elle partit, brisée. Mais la nuit, appel anonyme, Laurent. Rencontre. Entrepôt Austerlitz. Minuit. Le même lieu. Le destin bouclait sa boucle. J'y allais armé à un couteau de cuisine, pathétique mais symbolique. Pluie torrentielle, flaque comme miroir brisé. Il émergea de l'ombre, silhouette voûtée. Alex. Voix rauque. C'est fini. Père avoue tout. Avoue? Il mentait. Et toi? Il avança, mains ouvertes. Je regrette. Regret? Je ris. Trop tard. La bagarre éclata, poing et juron. Il était plus fort, mais j'étais mort, la peur m'avait quitté. Je le plaquai contre un pilier rouillé. Rappelle-toi ça. Le couteau pressé sur sa gorge. Il murmura, Père. Il a tué maman. Pour nous. Pour nous. Le secret ultime. J'hésitais, l'âme tremblante. Décision controversée, le laisser vivre? Non. Un coup sec, entaillant juste assez pour marquer. Pas de mort. Pas encore. Mais souviens-toi, je suis revenu. Il s'enfuit, saignant. Je rentrai, trempé, l'âme noircie. Vengeance n'apportait pas paix, juste un vide plus grand. Les jours suivants, procès en chaîne. Père en tôle, perpétuité pour meurtre. Élise témoigna contre lui, deal pour Immunity Lara. Laurent, fugitif, mais Théo le traqua, arrestation à Bruxelles. Moi? Héros pour certains, parricide pour d'autres. Débat télé, Alexandre Duval, justicier ou monstre? Claire Roux m'interviewa, dans un bistrot de Saint-Germain. Pourquoi, demanda-t-elle, yeux verts comme les miens. Pour les morts oubliés. Elle sourit, ambiguë. Attraction? Peut-être. Mais la vengeance avait tout empoisonné. Un soir, twist final approchant, lettre de père, de frêne. Fils, je sais. Tu es mort. Et revenu. Diabolique. Comment? Il avait deviné? Ou pire, causé ma mort pour ça? Rendez-vous pénitentiaire. La visite fut un duel d'ombre. Barreau entre nous, ses yeux fous. Tu es comme moi, Alex. Un Duval. Non. J'ai tué pour protéger. Toi, pour détruire. Il rit, et maintenant? Ma décision, le laisser pourrir. Ou la tentation de l'étrangler à travers les barreaux. Controversé, oui. Je partis sans mots. Paris cicatrisait, lentement, comme une plaie mal refermée. Les manifestations s'essoufflèrent, remplacées par les JO 2024 en préparation aux ironies, la ville brillait pour oublier ses pourritures. Duval Immobilier racheté par un fonds qatari, effaçant notre nom comme un graffiti lavé. Moi, je vivais des royalties du livre que Claire m'avait poussé à écrire, Le sang des Duval, best-seller controversé, accusé de voyeurisme par les bien-pensants. Mais la vengeance, cette salope, n'était pas assouvie. Rêve-hanté, le couteau de Laurent, le poison de père, le regard d'Élise. Et Ben Ali, l'ouvrier, me visitant en spectre, justice. J'avais vengé sa mort, mais ses enfants? Orphelins encore. Élise réapparut, un mois après le procès. Café du quartier latin, table en terrasse bondée de étudiants. Elle,
Changé, cheveux courts, tailleur austère, air de femme battue. Alex. On peut parler? Je hochai, café noir devant moi. Parle. Elle inspira, je vends tout. Donne à la veuve Ben Ali. Et. Je pars. Canada. Fuite. Typique. Pourquoi me dire? Parce que tu es le seul Duval restant. Restant? Père mourut en cellule, suicide ou pas? Rapport flou. Laurent, extradé, pris 20 ans. Elle, immunity pour témoignage. Et toi, demandai-je. Je porte le poids. Larmes. Première vraie? Je tendis la main, hésitant. Toucher la traîtresse. Va. Et ne reviens pas. Mais le twist couvait, Théo m'avertit. Élise. Elle prépare un coup. Contacte des avocats. Pour contester ton livre. Me traîner en justice? Pour diffamation? Rage remonta. Je la confrontai chez elle, nuit tombée. Traîtresse jusqu'au bout? Elle nia, non. C'est pour l'argent. Argent. Toujours. On hurla, verre brisé. Elle craqua, je t'aimais, Alex. Mes pères. Amour? Mensonge. Je la plaquai au mur, tu m'as laissé mourir. Elle murmura, je regrette. Baiser? Folie. Nos lèvres se frôlèrent, haine et désir tordu. Je reculai, dégoûté. Fini. Seul, je complotais le coup final. Pas meurtre trop banal. Ruine totale. J'achetais des dettes d'Élise, anonymement, via un prête-nom. Puis, fuite, ses amours avec Lefebvre, en détail cru, à la presse People. Canard enchaîné sans régala, la fille du Val, pute des puissants. Controversée, sexiste? Oui. Mais vengeance pure. Elle m'appela, voix suicidaire, pourquoi? Pour équilibrer. Elle raccrocha. Suivant, overdose feinte? Non, elle survécut, internée en clinique privée. Pitié? Je visitais, vitre entre nous comme avec père. Fin, Élise. Elle hocha, brisée. Tu as gagné. Laurent, en tôle, envoya un avocat, rencontre. Prison de la santé, cellule comme tombe. Il, amaigri, tatouage de tôlard naissant. Frangin. Pardon. Pardon? Je ris. Pour le couteau? Il pâlit, comment? Je sais tout. Il avoua, père m'a forcé. Ou je perdais tout. Faible. Je le laissais, mais pas sans sel, je payais un maton pour le faire tabasser. Accident. Lettre anonyme, rappelle-toi Austerlitz. Vengeance presque complète. Mais le vide grandissait. Claire devint amante, nuit passionnée dans son appart de Belleville. Tu es hanté, murmurait-elle. Oui. Par les morts. Un soir, twist, elle révéla, je connaissais Ben Ali. Journaliste freelance, il enquêtait sur Duval. Père l'a tué pour ça. Connu? Elle avait caché. Rage. Traîtresse toi aussi? Dispute, porte claquant. Seule ombre dans ma lumière. Décision controversée, la confronter publiquement? Non. Au lieu, je l'utilisais, article final, sur elle, liant son silence à Duval. Carrière ruinée. Elle pleura, monstre. Oui. Paris automnal, feuille morte comme espoir fané. Je marchais le long de la Seine, où mon corps avait flotté la première fois. Un clochard me tendit la main, une pièce, monsieur? Je donnai 100 €. Pour les oublier. L'hiver mordit, givre sur les vitrines des galeries Lafayette, froid dans mon cœur calcifié. La vengeance achevée, que restait-il? Un appartement vide, écho de cris familiaux. Théo proposa une bière, t'as gagné, mec. Mais à quel prix? Prix, solitude, un livre qui payait les factures mais rongeait l'âme. Prix, les nuits où je revivais la lame, le poison, les regards trahis. Élise émergea de la clinique, squelette en tailleur. Lettre, je pars vraiment. Pardonne? Non. Brûlé. Laurent, en cellule, se pendit un vrai suicide, cette fois. Avis dans le journal,
petit encadré. Pas de larmes. Père, mort depuis des mois, hantait encore, rumeur de malédiction Duval. Claire? On se recroisa par hasard, métro ligne 4. Alex. Yeux rougis. Ton article m'a tué. Tué? Métaphorique. Tu le méritais. Silence. Puis, et si on recommençait? Folie. Je l'embrassai, là, wagon bringue-ballant. Passion tordue, née de cendre. Mais le vrai twist frappa comme un camion, appel de la veuve Ben Ali. Monsieur Duval. Les enfants. Ils veulent vous remercier. Rendez-vous à Clichy, HLM grisâtre. 3 gosses, yeux noirs comme leur père. La petite, Écha, 8 ans, me dessina un homme avec une épée, tuant des monstres. Pour papa. Larmes, enfin. Vrai. Justice? Partielle. Les fonds détournés rendus, procès en chaîne. Paris guéri, un peu. Moi? Je fondai une asso, oubliée de la ville, aidant les familles des chantiers maudits. Claire rejoignit, rédemption partagée. Cathétuque, pas happy end hollywoodien. Pas tragédie grecque totale. Une fin française ambiguë, amère sucrée. Debout sur Pont-Neuf, vent salé de la Seine, je murmurais, c'est fini. Mais les fantômes souriaient. La vengeance n'achevait pas, elle transformait. Et moi, Alexandre Duval, ressuscité, marchais dans la nuit parisienne, ombre parmi les ombres, prêt pour le prochain secret.